Aujourd'hui, Dieu vous envoie un avertissement crucial qui ne doit pas être négligé. Ce message, qui vient directement de Dieu, s'adresse spécifiquement à votre famille et ne doit pas être sous-estimé. Il transmet un message sérieux qui exige votre attention immédiate. L'avertissement est explicite, Dieu a décidé de mettre un terme à quelque chose au sein de votre famille, et vous n'y êtes pas préparé. Il s'agit d'un message profond qui exige une réflexion approfondie. Si vous avez foi en Dieu, il est essentiel de saisir la signification de cet avertissement. Si Dieu est compatissant, il a aussi le pouvoir d'introduire des changements et des épreuves dans nos vies. Lorsque Dieu décide de mettre fin à quelque chose, cela signifie qu'il a choisi de mettre un terme à un aspect particulier de la vie de votre famille. Il peut s'agir d'une relation, d'une situation ou d'un état d'esprit qui a entravé le progrès de votre famille. Il s'agit d'un appel à l'action, d'une sonnette d'alarme et d'une opportunité de transformation. Il est compréhensible que vous ne vous sentiez pas prêt pour ce changement. Accepter le changement est souvent intimidant, et faire face à l'inconnu peut être intimidant. Néanmoins, Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et, parfois, nous devons renoncer à certaines choses pour permettre à de meilleures opportunités d'entrer dans notre vie. Il ne s'agit pas d'une forme de punition, mais plutôt d'une bénédiction déguisée. Cela peut être difficile à percevoir au départ, mais Dieu a toujours un plan pour nous, sachant ce qui est le mieux pour notre croissance et notre bien-être. Face à une alerte, la première étape consiste à ouvrir son cœur et son esprit pour recevoir ce message. Faites confiance à Dieu et ayez la foi qu'il vous guidera tout au long de ce processus. Soyez réceptifs au changement, en vous libérant de toute résistance ou peur qui pourrait entraver votre progression. Il peut s'agir de se défaire d'une relation toxique, d'habitudes néfastes ou d'attitudes négatives. Bien que difficile, cette démarche est vitale pour votre croissance personnelle et votre bien-être. La prière est également essentielle. Dieu est toujours prêt à entendre nos prières et désire que nous communiquions avec lui. Demandez-lui de vous guider, de vous donner la force et le courage d'affronter les changements à venir. Rappelez-vous qu'il est là pour vous soutenir et vous guider dans les moments difficiles. Saisissez votre pouvoir, soyez prêts à agir et tenez compte de l'avertissement envoyé par Dieu. Cela peut impliquer de consulter un conseiller, de faire les ajustements nécessaires dans votre vie ou de rechercher le soutien de vos proches. Faites confiance au plan de Dieu et ayez la foi qu'il vous guidera. En conclusion, l'avertissement de Dieu ne doit pas être pris à la légère. Il a choisi d'accomplir quelque chose au sein de votre famille, il est donc crucial d'être attentif et d'agir. Libérez-vous de toute crainte ou résistance, et ayez foi dans le plan de Dieu pour votre famille. Rappelez-vous qu'il est toujours présent pour vous guider et vous soutenir à travers tous les défis que vous pouvez rencontrer. Restez résilients, gardez la foi et soyez ouverts à ses bénédictions. Si vous croyez en notre Père Céleste, dites Amen. Aujourd'hui, nous te louons, Père Céleste, pour ta présence dans nos vies et pour tout ce que tu fais. Nous reconnaissons que tu es la source de tout ce que nous possédons. Nous recherchons tes conseils, nous demandons à apprendre tes voies, à suivre tes sentiers et à être guidés par ta vérité, car tu es notre Dieu de salut. Nous t'attendons aujourd'hui. Seigneur, je prie pour que ceux qui traversent des temps difficiles réalisent que tu travailles en leur faveur dans les coulisses, et que tout se passera pour leur bien. Que leur foi augmente, que leur cœur soit rempli d'espoir et qu'ils continuent à te faire confiance et à t'attendre tandis que le Saint-Esprit les guide. Au nom de Jésus. Amen. Rappelez-vous que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts réside en vous.
Vous n'avez pas besoin d'affronter cela seul, de compter sur votre force ou de vous pousser au-delà de vos limites. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à essayer de continuer ou à vous efforcer d'atteindre le niveau suivant. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus, d'en savoir plus, de travailler plus dur ou d'être plus fort. Vous pouvez simplement trouver du réconfort dans l'amour de Dieu, en comprenant que sa grâce vous suffit. Avec la puissance du Saint-Esprit du Dieu vivant, vous êtes équipé pour mener une vie surnaturelle. Notre responsabilité est d'avoir foi en Dieu, car c'est lui qui accomplit les miracles. Activez le don de la foi que vous avez reçu et laissez-vous surprendre par ce que Dieu fera. Même si vous tapez 333, ayez confiance en Dieu. Je m'adresse à ceux qui se sentent seuls, tristes ou découragés aujourd'hui. La situation actuelle n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez, faute de célébration avec vos proches ou vos amis. Certains d'entre vous sont seuls, pleurent la perte d'être chers, se sentent perdus ou en conflit. Certains événements prévus n'ont peut-être pas eu lieu, ce qui vous a lassé de tenir bon et de croire en Dieu. La douleur et la déception d'un espoir différé peuvent vous sembler insurmontables. Cette période de l'année n'est peut-être pas la plus heureuse pour vous. Je comprends que ce soit difficile, mais rappelez-vous que Jésus peut gérer toutes les émotions que vous vivez aujourd'hui. Il est ici avec nous, conscient de vos luttes et se soucie sincèrement de vous. Ma prière est que vous l'accueilliez dans votre situation actuelle et que vous réalisiez que sa grâce est vraiment suffisante pour vous. Merci, Jésus, pour tout. Il est courant de se sentir désespéré lorsqu'on est accablé, ce qui rend difficile le maintien de la confiance, de l'espoir ou de la croyance lorsque les pressions de la vie semblent écrasantes. L'adversaire profite de ces moments de faiblesse, de confusion, de déception ou de chagrin pour vous convaincre que tout est fini, qu'il n'y a pas de lumière à l'horizon et que vous devriez abandonner. Je suis ici pour vous rassurer, ce n'est pas la fin. Votre situation ne vous vaincra pas, Dieu vous aime. Il te voit, il t'entend et il est à tes côtés. Il ne t'a pas abandonné. Vous pouvez compter sur Dieu, même si vous ne percevez pas sa présence. Jésus est fiable, référence à Jean 14.4. Si vous acceptez la bénédiction de cette prière, vous recevrez des dons divins. Cette prière d'1 minute, qui date des temps bibliques, apporte richesse et abondance dans votre vie. Si vous êtes une personne spirituelle et empathique qui s'efforce de s'améliorer et d'améliorer le monde, ce message est crucial. Prenez un moment pour écouter cette prière divine, et vous briserez la malédiction de la pauvreté, en rétablissant votre connexion avec l'univers. Cela vous permettra de demander, de manifester et de recevoir une multitude de bénédictions. Cliquez sur le lien dans ma bio pour écouter la prière d'1 minute maintenant. Rappelez-vous que lorsque vous traversez des eaux profondes, Dieu est avec vous, et que lorsque vous traversez des rivières, elles ne vous submergent pas. Le Seigneur veut vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes pas pris au piège. Faites confiance à sa direction et ne vous fiez pas uniquement à votre compréhension. Rien ne peut vous empêcher d'entrer dans ce que Dieu a décrété pour vous. Il a établi cette vérité il y a longtemps. Au lieu de dire « Je serai avec toi quand tu seras coincé », il a promis d'être avec toi lorsque tu traverses des épreuves. Même si vous ne pouvez pas percevoir ses conseils en ce moment. Ayez confiance qu'il vous guide. Soyez bénis et encouragés. Comprendre ce que Dieu a dit et y croire vraiment sont deux choses différentes. Si nous reconnaissons que le sang de Jésus purifie nos péchés, combien d'entre nous appliquent cette vérité lorsque nous luttons pour éviter de nous égarer? C'est une bataille que vous ne pouvez pas mener seul. Vous devez marcher dans l'esprit et vous équiper de toute l'armure de Dieu.
La lecture de la parole de Dieu ne doit pas être une simple tâche à cocher sur une liste, il s'agit de nourrir une relation avec Jésus. Approfondir la parole de Dieu est crucial pour votre vie quotidienne. Même si vous n'en ressentez pas le besoin immédiat, la conserver comme un trésor vous soutiendra dans les moments d'anxiété, de dépression, de chagrin ou de confusion. La parole de Dieu vous apporte sagesse et force au moment où vous en avez le plus besoin, parce qu'il se soucie de vous et que Jésus vous ouvrira toujours un chemin. Il reste fidèlement à vos côtés. S'il vous plaît, dites Amen si vous croyez. Ne faites pas semblant d'aimer, mais prenez réellement soin des autres. Accrochez-vous à la bonté, montrez une affection sincère et honorez-vous les uns les autres. Évitez la paresse, travaillez avec diligence, servez le Seigneur avec enthousiasme et réjouissez-vous dans l'espérance. Soyez patient dans les difficultés et persévérez dans la prière. Soyez prêts à aider le peuple de Dieu lorsqu'il est dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec enthousiasme, bénissez ceux qui vous maltraitent et souhaitez-leur du bien. Réjouissez-vous avec les joyeux et pleurez avec les affligés. Recherchez l'harmonie, soyez humbles et associez-vous à tous. Évitez de rendre le mal par le mal, agissez plutôt honorablement aux yeux de tous. Efforcez-vous de vivre en paix avec tout le monde. Restez encouragés. Car les défis auxquels vous êtes confrontés vous renforceront en fin de compte. Tout comme les arbres deviennent plus forts en approfondissant leurs racines pour résister aux tempêtes, vous aussi vous grandirez à travers l'adversité. Soyez courageux, sachant que Dieu est à vos côtés, qu'il est votre protecteur et votre refuge. Laissez votre foi en Dieu éclipser tous les défis que vous rencontrez. Immergez-vous profondément en lui. Vous vaincrez, Dieu peut insuffler de l'espoir dans votre vie lorsque tout semble perdu. Il peut vous guider des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. Faites-lui confiance. Nous sommes immensément reconnaissants à Dieu pour vous, pour la joie que vous nous apportez en sa présence. Nous prions avec ferveur jour et nuit pour vous retrouver et pour renforcer votre foi. Je m'adresse à vous, mes chers frères et sœurs, le cœur lourd et avec un message solennel. Le Tout-Puissant a révélé sa décision de mettre fin aux épreuves et aux tribulations de longue date dans votre famille. Cependant, il n'y a pas lieu de se réjouir, car vous n'êtes pas préparés à ce qui vous attend. Le temps est venu pour le Seigneur de mettre un terme aux souffrances infligées à votre famille. Cette conclusion n'apportera pas la paix et la sérénité. Il s'agira plutôt d'un bilan, d'un jugement final pour ceux qui ont causé du tort et d'une mise à l'épreuve de la foi pour les fidèles. Je vous invite à prendre cet avertissement au sérieux. Vous et votre famille avez été choisis dans un but qui n'est peut-être pas encore clair. Rappelez-vous que vous avez été choisis pour être témoins de sa puissance et de sa gloire, pour croire en son plan et pour avoir foi en son amour pour vous au fur et à mesure que vous avancez. Cette lettre est une préparation à ce que vous pourriez rencontrer, car les voies du Seigneur sont mystérieuses et pas toujours faciles à comprendre. Faites-lui confiance, car il sait ce qui est le mieux pour vous et votre famille. Aujourd'hui, vous êtes à la veille d'un changement de vie, vous passez de la lutte contre les factures et les soucis financiers à l'attrait soudain de la richesse sans effort. Vous avez peut-être déjà été confronté à des défis et à des épreuves qui ont mis votre foi et votre force à l'épreuve. Cependant, je vous assure que ce qui vous attend ne ressemblera à rien de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Le Seigneur vous mettra au défi, vous et votre famille, d'une manière qui peut vous sembler insurmontable, mais soyez assurés qu'il ne vous imposera pas un fardeau qui dépasse vos capacités. Grâce à ces épreuves, vous en sortirez plus fort, mieux informé et plus proche du Seigneur que jamais. Mes bien-aimés,
Ne craignez pas cet avertissement, mais accueillez-le avec un cœur et un esprit ouverts. Le Seigneur vous a choisi dans un but particulier et vous accompagnera jusqu'à la fin. Faites confiance à son plan, car il sait ce qui est le mieux pour vous. Et surtout, ayez la foi, car le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Que sa grâce et son amour vous guident tout au long de ce voyage, et que vous en sortiez triomphant à la fin. Amen. Dans la vie, nous recevons souvent des avertissements concernant des dangers ou des menaces potentielles. On nous conseille d'être prudents, de surveiller nos pas et de nous préparer à des événements inattendus. La plupart du temps, nous avons tendance à ignorer ces avertissements et à poursuivre notre vie quotidienne. Et si je vous disais qu'il existe un avertissement que vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer? Cet avertissement émane d'une puissance supérieure et peut avoir des répercussions sur votre famille. Oui, vous avez bien lu. Dieu a un message pour votre famille et vous devez vous y préparer. Ouvrez ceci maintenant et lisez la suite pour affirmer votre conviction. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout va très vite, nous nous retrouvons souvent pris dans le tourbillon de nos activités quotidiennes. Nous nous concentrons sur notre travail, nos relations et nos objectifs personnels, en négligeant souvent l'aspect le plus important, notre famille. Notre famille est notre système de soutien, notre havre de paix est la source de notre amour et de notre bonheur. Pourtant, dans notre vie trépidante, nous tenons souvent notre famille pour acquise, pensant qu'elle sera toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Et si cela changeait? Si je vous informais que Dieu a un plan unique pour votre famille, l'avertissement que j'indique n'est pas une simple coïncidence ou un événement aléatoire. Il s'agit d'un message divin, d'une puissance supérieure qui a choisi d'intervenir dans les affaires de votre famille. Cette mise en garde est importante et ne doit pas être négligée, car elle a le potentiel de modifier la direction de votre vie et de celle de vos proches. Il s'agit d'un appel à l'action, vous invitant à chérir et à valoriser votre famille pendant que vous en avez encore la possibilité, en particulier si vous recherchez la prospérité. Elle peut impliquer diverses conséquences, telles qu'une maladie imprévue, un accident tragique, des difficultés financières ou la rupture d'une relation. Ce sont tous des événements plausibles qui peuvent déchirer une famille, la laissant désemparée et brisée. Ce qui rend la situation encore plus difficile, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur ces circonstances, elles peuvent frapper n'importe qui à n'importe quel moment. Alors, comment se préparer à cet avertissement divin? La réponse est simple, nous devons donner la priorité à notre famille et la chérir par-dessus tout. Nous devons leur consacrer du temps, leur exprimer notre amour et notre gratitude, et les soutenir dans les moments difficiles. Il est essentiel de réparer les relations brisées, de pardonner les fautes commises dans le passé et de se débarrasser de toute rancune persistante. Nous devons renforcer les liens au sein de notre famille et mettre en place un système de soutien capable de relever tous les défis. J'affirme mon amour pour vous, comme un message de Dieu. Il est essentiel de comprendre que les avertissements de Dieu ne sont pas destinés à nous effrayer ou à nous punir, mais qu'ils sont l'expression de son amour et de sa sollicitude. Dieu veut que nous reconnaissions l'importance de notre famille et que nous la chérissions. Il nous exhorte à être prêts à affronter tous les obstacles qui peuvent se présenter à nous et à les affronter avec le soutien de nos proches. En substance, l'avertissement de Dieu de fortifier l'unité de votre famille ne doit pas être négligé ou pris à la légère. Il s'agit d'un appel à l'action, qui nous incite à donner la priorité à notre famille et à la valoriser par-dessus tout. Soyez donc attentifs et réceptifs à cet avertissement, et prenez les mesures essentielles pour renforcer et sauvegarder votre famille.
Même si vous ne vous sentez pas prêt, avec l'amour et le soutien de votre famille, vous pourrez relever tous les défis qui se présenteront à vous. Dieu vous parle aujourd'hui et souhaite que ses bénédictions s'exercent sur vous. Si tu as remis en question tes forces et tes capacités ces derniers temps, si tu t'es demandé si tu étais capable d'accomplir ce qui a été placé dans ton cœur, rappelle-toi que tu peux tout accomplir par le Christ. Mon cher enfant, aujourd'hui je veux te rappeler la puissance de la foi. La foi est le fondement de notre relation, le pont qui relie votre cœur à votre esprit. Elle donne l'assurance des choses espérées et la conviction des choses invisibles. Dans les moments d'incertitude, choisissez de placer votre confiance en moi, croyez en mes promesses et tenez-vous fermement à la vérité de mes paroles. Avec moi, tout est possible. Tout arrive pour une raison. Et cette raison amène le changement. Même s'il est parfois douloureux et difficile, tout est finalement pour le mieux. Ne cessez jamais de faire confiance à Dieu et de croire en son plan. Cher Dieu, prépare-moi pour la semaine à venir. Éliminez mes soucis et mes regrets, rajeunissez mon âme et renouvelez mon espoir. S'il te plaît, précède-moi, ouvre le chemin, protège-moi, fais entrer les bonnes personnes dans ma vie et éloigne celles qui n'y ont pas leur place. Guide-moi avec ton amour et remplis-moi de ta joie. Au nom de Jésus, Amen. Je suis prêt à briller et à affirmer ce que Dieu vous dit aujourd'hui, vous pouvez être confronté à des défis, mais je suis à vos côtés. Même lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir continuer, je suis là pour vous aider à faire le prochain pas. N'abandonne pas, je travaille pour toi. Tu es sur le bon chemin et tu t'en sortiras. Tu as déjà traversé des moments difficiles, mais tu as survécu. Je vais te frayer un chemin et te conduire vers la faveur, la force et la paix. Je comprends que tu te sentes épuisé physiquement et émotionnellement, mais il est important de persévérer. Je suis là pour te soutenir et je suis persuadé que tu surmonteras ces défis. Votre famille s'en sortira également. Tiens bon et permets-moi de me battre à tes côtés, mon enfant bien-aimé. Aujourd'hui, je veux souligner l'importance des nouveaux départs qui sont présents à chaque instant. Je t'offre la possibilité de prendre un nouveau départ, de laisser le passé derrière toi et de t'engager dans un avenir plein d'espoir et de possibilités. Embrassez la beauté des nouveaux départs, car il signifie ma grâce et ma miséricorde. Quelles que soient vos expériences ou vos actions passées, je vous tends la main pour vous relever et vous guider vers un avenir plus radieux. N'oublie pas de prendre soin de toi, car tu es précieux pour moi. Si vous êtes prêts, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec 5 personnes qui ont foi en Dieu.